Voilà le mot père apparaît ici. Vous connaissez dans quel contexte? Ici, le père, c'est celui qui a une progéniture. Et nous avons dit, ici en français, l'ascendant immédiat de quelqu'un. Amen. Par exemple, lui, il est là, c'est le père de Déborah. Ça, c'est la première approche, la première définition quand on parle de père. Mais là aussi, on peut parler de grand-père. Mais la deuxième possibilité, quand on parle de père, la deuxième définition, si vous voulez, je dis ceci. Celui qui, le premier à exercer un tel ou tel métier. Je reprends. Celui qui, le premier, a exercé tel ou tel métier, ou a été à la tête d'un groupe social. On peut l'appeler aussi père. On va prendre la Bible. Rapidement, prenez-moi Genèse 2, Genèse 4, le verset 20. Je vais expliquer de toute façon. Genèse 4, le verset 20. 4, 20. Oui. Il fut le père de ceux qui habitent les tentes. Quand vous lisez, c'est un personnage dans la Bible. C'était la première personne qui a habité les tentes. Donc, il est le père de ceux-là qui habitent les tentes. Donc, dans le monde aussi, on nous parle des pères dans ce sens-là. Celui qui a commencé, qui était à la tête d'un mouvement. Par exemple, le père du protestantisme. Donc, c'est celui qui était à la tête d'un mouvement. Celui qui a commencé une chose pour la première fois. On peut aussi l'appeler père. Et il y a un monsieur qu'on appelle père dans la Bible, on appelle le père des mensonges, des menteurs. Comment on appelle? C'est qui? Il est le père des menteurs. Parce que c'est lui qui a commencé le mensonge. Donc tous les menteurs ont comme père le diable. Donc celui qui a commencé à mentir. Qui me comprend? Donc premier type de père, nous parlons de la progéniture. Et deuxième type de père, celui qui a été à la tête d'un mouvement, qui a commencé quelque chose. Le père du marxisme-léninisme, on appelle, comment on l'appelle? Voilà, donc tout ça. Bon, troisième possibilité de père, parce que ce que je veux dire ici, ça va nous aider quand je veux commencer à développer le thème. Est-ce qu'on peut dire gloire au Seigneur? Troisième possibilité, celui qui a à l'égard d'un autre une attitude paternelle et sage. Ici, c'est une personne, de par son comportement, il est comme un père. Il est sage, il conseille, il oriente. En lui, vous sentez véritablement l'attitude paternelle. Qui me comprend ici? Je ne voulais pas lire le texte ici. Ici, on peut parler, par exemple, d'un homme, parfois qui n'est pas chrétien dans le monde, qu'on appelle père. À cause de quoi? De son attitude, de sa façon de nous orienter, de nous challenger, de nous conduire, de nous conseiller. On l'appelle père. Mais il n'est pas notre père biologique. Il n'est pas aussi quelqu'un qui est à la tête d'un mouvement. Mais à cause de son attitude, de l'impact qu'il a dans notre vie. Et ici, on va voir aussi beaucoup de choses par rapport à la Bible. Est-ce qu'on peut dire gloire au Seigneur? Est-ce que tu me suis là? Bon, il y a des textes, ce n'est pas ça aussi, ce que je vois. Rapidement, lisez-moi Genèse 45, le verset 8, s'il vous plaît. Donc là, je vais enseigner ce soir. Il faut toujours noter, c'est ça qui forme. Tout à l'heure, rapidement, s'il vous plaît, l'heure est passée. Oui, je disais lire Genèse 45, le verset 8, s'il vous plaît. 40, oui. S'il vous plaît, on n'a pas de micro. On a acheté des micros pour que, justement, qu'il y ait... oui, merci. Genèse 48, le verset 8. Genèse 45, le verset 8. Oui, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Oh là là, ça ne marche pas? Amen. Tu peux t'asseoir là, s'il te plaît. Tu prends le micro. Tu t'installes là. Et qui parle ici, s'il vous plaît?
Qui parle ici? Joseph dit quoi? Il dit que Dieu m'a établi père de qui? Vous somnolez? Il m'a établi père de qui? Est-ce que Joseph peut être le père de Pharaon? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Parce que le rôle que Joseph joue en Égypte, c'est un rôle de leader. C'est lui qui est en train d'organiser l'Égypte. C'est lui qui vient après Pharaon. C'est lui qui gère presque l'Égypte. Donc il joue le rôle d'un père en Égypte. Il a interprété les anges et Pharaon lui a confié la responsabilité, l'administration du royaume. Il dit que Dieu m'a établi père de Pharaon. Pourquoi il est devenu père? Pourquoi? À cause de l'influence, du rôle qu'il joue au sein de l'Égypte. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc quand nous allons manipuler le terme de père pendant toute cette conférence, cette convention, nous allons souvent faire allusion à ces approches, à ces définitions que nous vous avons proposées. Maintenant, ce soir, nous allons parler de différents types de pères. Et nous allons clôturer. Et ce que je veux développer ici, ça va beaucoup vous libérer. Ce sont des choses que les chrétiens ignorent. Et si vous ne comprenez pas ça, c'est là où il y a beaucoup de chrétiens qui sont chétifs. Ils prient à longtemps, mais ils sont sur place. Ce que je veux enseigner est important. Non pas pour les papas seulement, mais pour tout le monde. Ce sont des principes bibliques qui s'appliquent à tout le monde. Donc on a essayé de définir le mot cœur et le mot père. Maintenant, on va parler pour ce soir différents types de pères ou types de pères. Dans la Bible, dans la vie, il y a plusieurs types de pères. Qui me suit? Le premier type de père. Prenons la parole de Dieu rapidement. Lisez-moi Luc. Luc 11, 2. Notez trois références. Notez Luc 11, 2. Jean 1, 12. Jean 1, 12. Luc 15, à partir du verset 20. Et vous notez aussi Jean 8, le verset 11. Je reprends et puis je vais commencer à développer. J'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît. Je ne veux pas de distraction. Luc 11, le verset 2. Jean 1, le verset 12. Luc 15, à partir du verset 20. Et Jean 8, le verset 11. Maintenant, lisons le premier texte. Rapidement, s'il te plaît, oui. Luc 11, le verset 2. Tu peux commencer à partir du verset 1, s'il te plaît. Lui dit, enseigne-nous à prier comme Dieu l'a enseigné à ses disciples. Oui. Il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Ça va. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Donc, les disciples ont posé la question au Seigneur. Seigneur, apprends-nous à prier. Et il dit, quand vous priez, dites, notre Père. Donc, le premier type de père que nous avons, que nous retrouvons dans la Bible, c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est Dieu. Soyons vivants, c'est Dieu. Le premier type de père, c'est Dieu. Donc, Dieu est notre Père. Si je peux parler ainsi, Dieu est notre premier Père. Donc, en tant que chrétien, le Dieu que nous prions, qui a créé le ciel et la terre, il est ton Père. C'est ça la première bonne nouvelle ce soir. Amen. Dans l'Ancien Testament, les Abraham et les Moïse
Les patriarches ne parlaient pas de Père. Ils parlaient à Dieu. Leur relation était avec Dieu. El Shaddai, El Gibor, Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu est devenu notre Père. Il y a une grande différence entre le type d'adoration de l'Ancien Testament où ils appelaient Dieu Dieu. Un être qui était éloigné d'eux. Mais aujourd'hui, Dieu, par la nouvelle alliance, parce que Jésus a fait à la croix, Dieu est devenu notre Père. Qui comprend ça? Amen. Merci mon frère. Parce que souvent, quand les gens ne comprennent pas ça, quand on prie aujourd'hui, élevons nos voix, Jésus, Seigneur, tu es Jéhovah, Jéhovah. Non, il est notre Père. Quand on prie, on va dire c'est Père. Il y a une certaine filiation, relation profonde entre un père et un fils. Dieu n'est pas un bourreau pour toi. Dieu n'est pas un être éloigné de toi. Dieu n'est pas celui qui veut te faire du mal. Mais Dieu est un père. Dieu est ton père. Alléluia. Alléluia. Et dans le second texte que nous avons proposé, Jean 1, le verset 12, la Bible a dit ceci, je cite, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ils ont reçu le pouvoir de devenir, nous sommes devenus enfants de Dieu, Dieu est notre Père. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai vu le pape François qui est arrivé où? Où est-ce qu'il est arrivé? Oh, vous n'êtes pas informé? Où ça? Au Canada? Il est arrivé hier ou ce soir où? Aux États-Unis. Amen. Il y a une image qui m'a frappé. Obama est venu le recevoir au pied d'avion. Avec qui? Avec sa femme et ses 2 filles. Quand Obama a reçu le pape c'est parmi les personnalités les plus puissantes du monde. Obama ne vient pas recevoir les chefs d'État. Il les attend à la Maison Blanche. Mais il est venu lui-même. Parce que c'est le pape. Et quand il le reçoit, il le salue. Il dit, c'est ma femme. Michelle Obama la salue. Michel dit que ce sont nos enfants. Donc avant même qu'il ne salue John Biden, qui le connaissait qui? C'est qui? C'est le maire de Washington, des États-Unis. Il a d'abord salué Michelle Obama et les 2 filles de Obama avant de passer saluer le vice-président des États-Unis. Pourquoi? Ces filles-là sont des filles du président de la République, du président des États-Unis d'Amérique. Qui comprend ici? Elles ont pour père l'homme le plus puissant du monde. L'homme le plus puissant du monde, c'est qui? Qui est l'homme le plus puissant du monde? Humainement parlant, c'est qui? C'est Obama. Donc il reçoit le pape et il dit c'est ma femme. Et il salue les enfants avant de saluer les autres personnalités. Et quand j'ai vu, il marchait. Tu vois ces enfants-là détendus. Ils marchaient à côté des grands. Pourquoi? Parce que leur père, c'est lui l'homme le plus puissant du monde. Vous ne comprenez pas ces choses. Et là où toi tu es, ton père, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Tout ce qui existe dans le monde entier, c'est ton père qui l'a créé. Et l'or et l'argent appartiennent à ton père. Si vous comprenez ces choses, mais votre mentalité, notre attitude va changer. Amen. Si j'étais quelque part, les gens allaient acclamer le Seigneur. Dieu, qui a créé le ciel et la terre, est ton Père. Cela me suffit déjà. C'est pour cette raison, la Bible a dit, nous sommes devenus héritiers de qui?
de Dieu, il est notre Père. Donc ce qu'il a nous appartient. Écoutez-moi, vous savez les chrétiens, nous devons changer nos mentalités. Amen. Amen. Ce que Dieu possède nous appartient. Amen. Oh pasteur, mais comment ça nous appartient? Nous souffrons. Tu es vaincu. Ce que Dieu a t'appartient. Mais pour les prendre, pour les posséder, on a parlé ici, il faut quoi? Comment? Il faut les clés. Il faut les clés. Amen. L'Éternel est Papa. Dieu Tout-Puissant est Papa. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour est mon Papa. Éternel, éternel est Papa. Dieu Tout-Puissant est Papa. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour est mon Papa. Oh mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Merci la chorale. Est-ce qu'on peut comprendre ces choses? Vous voulez seulement des choses bizarres, compliquées? Dieu est notre Père. Alléluia. Quand vous priez à la maison, il ne faut pas trop aligner des mots compliqués. Tu es Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Tikenu, Jéhovah Shama. Tu ne comprends même pas ce que tu dis. Tu es Adonai. Comme prier quelqu'un, on a appelé un frère en Christ de faire la prière de clôture. Il a pris le micro, il voulait impressionner les gens. Il a dit, oh Seigneur, Jéhovah Nassé. C'est pas Nassé. Tu es vêtu. Tu es Adorai. C'est pas Adonai, c'est Adonai. Vous ne comprenez même pas ça. Quand vous priez, dites notre Père. C'est plus simple et c'est plus comment, quel mot utiliser, c'est plus, comment? Familial, familier ou familial. Tu es Jéhovah Sengoro. Mais Sengoro, c'est pas dans la Bible. Tu vois, on dit des choses bizarres. Quand on est, oh Seigneur. Oh non. Alléluia. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Qui comprend ça? Dieu est ton Père. Comme les filles de Barack Obama, Obama est leur père. Je vous l'avais déjà dit ici, c'est parce qu'on ne comprend pas ces choses. Qui comprend ces choses? Il faut comprendre ces choses. Si nous allons marcher comme des personnages vaincus, amen. Mais si on comprend ces choses, notre démarche va changer. Même si tu souffres aujourd'hui, Dieu est ton Père. Le temps viendra où la situation va changer au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire gloire au Seigneur? Amen. Et le troisième texte que j'ai proposé, on ne va pas le lire. Dans Luc 15, à partir du verset 20, nous voyons un peu le cœur du Père. Le Père que nous avons avec grand P. On nous donne la parabole que vous connaissez très bien. Qui me suit? Vous me suivez? Du fils d'un enfant qui a dit à son père, au papa, eh ben, je suis
je suis désolé, moi tu me donnes la part de mon héritage, écoute, je veux te laisser, hein, je veux partir quelque part, et puis bon. Et puis son papa a donné son héritage. Déjà c'est frustrant, c'est humiliant quand un enfant demande son héritage pendant que le papa est encore en vie. C'est là, cette parabole-là nous montre le cœur de notre Père. Le Père avec grand P. Il est parti, il a fait de n'importe quoi. Il est parti avec des femmes dans la sexualité, il a gaspillé son argent. Hein, comme il y a beaucoup de chrétiens dans le Seigneur qui gaspillent leur argent dans la sexualité, il a multiplié des partenaires. Le monsieur là, la Bible a dit, il est parti partout et il a dépensé ton argent. Et puis quand il a commencé à souffrir. Vous savez, quand on désobéit à Dieu, on fait des mauvais choix. On fait quoi? On ramasse les pots cassés. Il a fait un mauvais choix de réclamer son héritage. Il est parti avec des femmes, avec la sexualité, la boisson, et il a perdu son héritage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris la décision s'il vous plaît, aidez-moi et quand il est revenu, amen, il a dit même quand je veux arriver, je veux dire à papa, papa s'il te plaît, je ne suis même pas digne d'être ton fils, prends-moi comme... Et quand il est arrivé, son papa l'a reçu, il a dit, ah oh, tu es revenu, et il a organisé une grande fête, il l'a honoré. Voilà l'attitude, le cœur de notre Père, de Dieu. Et je voulais te rappeler ce matin que Dieu, ton Père, t'aime. Amen. Oh, comment je veux vous dire ça pour que vous compreniez ça? Dieu vous aime. Isaac, ta femme a accouché. Ah, je n'ai pas dit ça. Isaac, ta femme a accouché. Amen. Isaac est devenu père. Oh, Isaac. Amen. Le Dieu que nous prions, qui est notre Père, nous aime. Nous aime. Et quand il a reçu son fils, même l'aîné est jaloux. Donc, Dieu, ton Père, est un Dieu plein d'amour. En fait, il t'aime. Il t'aime. Imaginez un peu quand on dit à une femme que je t'aime. Les femmes, vous sentez quoi? Enfin, si celui qui te dit ça est sérieux, parce qu'il y a des petits voyous aussi, ils disent je t'aime, mais il n'est pas sérieux. Si ça vient de quelqu'un, chérie, je t'aime. Qu'est-ce que vous ressentez? Mais moi, je vous dis de la part du Seigneur que Dieu vous aime. Vous ne sentez rien? Hein? Dieu vous aime. Et la Bible a dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné même son fils. Amen. Donc, le premier type de Père, c'est le Père céleste, qui est notre Père. Il nous aime. Et l'autre exemple que j'ai pris, le dernier verset que j'ai proposé, on parle de la femme adultère. On voulait la lapider. Et Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Et finalement, on l'a laissé. Parce que personne, justement, ne pouvait véritablement se dire qu'il n'avait pas péché. Mais attention, dis avec moi, attention. Jésus a dit quoi? Moi non plus, je ne te... Va, mais... Ah. Parce que Dieu est tel d'amour, non, il nous aime, non. On va pécher, il va nous aimer. Attention, attention. Dis à ton frère, attention, à ta soeur, attention. Il est plein d'amour, mais attention. Attention. Va. Moi non plus. Je ne te condamne pas. Tu peux partir, tu es pardonné. Mais attention. Ne reprends plus ça. Sinon, qu'est-ce que la Bible a dit dans d'autres versets? Quelque chose de pire. C'est-à-dire que les gens peuvent t'attraper, ils ne vont plus t'amener chez moi. Ils vont t'amener en même temps vers quoi? Pour te lapider. Amen. Donc, le premier type de Père, c'est Dieu. Amen. Donc, quand vous priez, ne compliquez pas les choses. Oh, tu es Jéhovah.
Sengere, ça n'existe pas. On confond. Tu es, non, Père. Père, nous t'adorons. Père, il est notre Père. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dis avec moi au nom de Jésus. Dieu est mon Père. Le Seigneur est mon Père. Acclame le Seigneur. Deuxième type de Père. Deuxième type de Père. Notez, prenez des textes. Amen. Éphésiens 5. 1 à 3. Lisez-moi ça. Est-ce qu'on peut lire ça, s'il vous plaît? Vous êtes fatigué ou bien? Demain, c'est la tabaski. Qui va manger le mouton demain? Qui va... Oh, j'allais enseigner sur ça ce soir. Qui a un peu de viande, envoyez-moi demain. Éphésiens comment? Lisez-moi donc. Deuxième type de père. Ici, oui, allez-y. C'est ça. Oh, excusez-moi, je me suis trompé. Éphésiens 6. 6. Excusez-moi, vous corrigez. Éphésiens 6, 1 à 3. Merci. Ouais. Enfant. Ça va. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? S'il vous plaît, je veux attirer votre attention ici. Quelqu'un m'écoute, lève ta main. Deuxième type de père, le père biologique. Écoutez-moi maintenant. Écoutez-moi. Je voulais vous le dire ce soir. Parce que je veux que vous compreniez ça. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et heureux. Je veux même me mettre à genoux pour vous supplier. Si vous êtes dans la salle et vous n'honorez pas vos parents biologiques, la condition qui vient là aura des difficultés à s'accomplir dans vos vies. Je veux vous le dire ce soir. Il est difficile à une femme, à un homme qui n'honore pas ses parents biologiques de vivre longtemps et heureux. Tu n'as pas dit Amen. Et en tant que chrétien, nous devons comprendre ces choses. Je ne sais pas si vous me suivez. Il y a un monsieur un jour, il disait Seigneur, Père, je te sers, je vis ta parole, mais ma vie a trop de problèmes. Il priait, Seigneur, parle-moi. Dieu lui a dit, quand je veux agir dans ta vie, il y a une parole qui me gêne à agir. Vous savez, ce que Dieu a dit, il respecte sa parole. Dieu ne peut pas agir dans nous. Oh, j'ai l'impression de forcer. J'ai l'impression de forcer. S'il vous plaît, j'ai l'impression de forcer. Oh, je ne dois pas forcer. Amen. J'ai l'impression de faire un effort. Amen. Alléluia. Voilà, c'est mieux. Pourquoi vous gardez, vous économisez ça? Amen. Voilà, c'est bien comme ça. Qui peut me comprendre ici? Oh, voilà, c'est mieux. Écoutez-moi. Et Dieu lui a dit, mon fils, tu es dans la sainteté. Tu vis la parole de Dieu. Mais si tu n'honores pas tes parents, je suis incapable de te donner le bonheur et la longévité parce que je l'ai déjà dit dans la parole. Qui me comprend ici? Ce séminaire va libérer beaucoup de gens ici. Il n'est jamais trop tard pour arranger ça. Dieu nous demande, nous ordonne, nous devons honorer. Honorer signifie quoi? Respecter.
nos parents. Je suis désolé. Nous apprenons qu'il y a des chrétiens, j'ai prié, Dieu m'a révélé que mon papa est sorcier. Je suis désolé. Qu'il soit chrétien, qu'il ne soit pas chrétien, qu'il soit sorcier, qu'il ne soit pas sorcier, tu dois l'honorer. Tu n'as pas dit amen. Si tu ne le fais pas, Satan même va te réclamer, dire Seigneur, lui là, il ne doit pas vivre longtemps parce qu'il n'honore pas ses parents. Qui dit amen? Qui dit amen? Même si ton papa t'a haï, t'a rejeté, a voulu te tuer, tu dois l'honorer. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement dans la Bible et l'unique commandement qui est accompagné d'une promesse. Qui me comprend ici? Est-ce que vous me comprenez? Si ton papa n'est même pas sur place, il est loin. Il y a longtemps que tu l'as appelé. Pendant ce séminaire, tu dois te réconcilier ou appeler ton papa, ta maman. Même s'il mange les gens. Même si quand tu le vois, il a toujours des viandes humaines. Tu dois l'honorer. Alléluia. Pour que les conditions, pour que les conséquences, ce que tu as dit, tu seras heureux. Et tu vas vivre longtemps. Vous savez pourquoi Dieu a dit ça? Vous savez pourquoi c'est le seul commandement qui a une promesse? Vous savez pourquoi? Parce que être parent, c'est pas facile. Isaac, mets-toi debout. Ta femme a couché depuis combien de temps? Est-ce que tu dors bien depuis qu'elle a accouché? Non, dis ça. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que ta femme même dort bien? Regarde la douleur de lever un enfant. Ça va. C'est pourquoi je parle aux enfants ici même. Il y a des jeunes ici qui ne respectent pas leurs parents. Oh, papa est sorcier, il veut me tuer. Mais quand tu étais bébé là, il va même t'étouffer. Il a attendu. Maman là est suspect et bizarre. Mais ta maman, tu as pris son lait. Tu n'as pas bu son lait. Tu as bu son lait. Tu es un escroc. Tu as bu son lait. Et maintenant, il est sorcier. Quand je fais ces mamans-là, je ne veux pas manger. Je ne sais, on ne sait jamais. Oh, mais tu as bu son lait. S'il voulait te tuer, c'était simple. Il allait même faire curettage ou avorter. Tu n'allais pas venir. C'est pourquoi Dieu sait ça. La douleur des parents. J'ai vu des femmes à Cotonou avec le travail d'accouchement dans le kékéno. Et puis tu vas grandir, tu vas mépriser tes parents. Hey. Et on est chrétien. Vous me regardez? C'est pourquoi Dieu a dans ce commandement, il a ajouté des promesses. Et c'est le seul commandement qui est accompagné. Parce que c'est important. Une mère peut mourir pour sa fille, pour son enfant, et même un père. Est-ce qu'il me comprend ici? Donc, nous devons les honorer. Parfois, on a honte de nos papas. On ne choisit pas les parents. On peut choisir son pasteur. On peut choisir son médecin. On peut choisir son travail. On peut choisir sa femme. On peut choisir son mari. Mais on ne choisit pas son père et sa mère. C'est Dieu qui nous donne les parents. Que ce séminaire nous aide à nous réconcilier avec nos parents. Et quelque chose sera débloqué de nos vies. Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Tu es fâché. Alléluia. Amen. Pendant ce séminaire, s'il te plaît, il faut te réconcilier avec tes parents. Et tu vas voir que quelque chose dans ta vie sera débloqué. Ne regarde pas ce qu'il est. Tu ne l'as pas choisi. Mais dans la souveraineté de Dieu, Dieu te l'a donné. Te l'a donné.
Est-ce qu'on comprend? Le père biologique. Honorez-les. Respectez-les. Aidez-les. Et Dieu va vous bénir. Tu comprends, non? Beaucoup de personnes viennent à l'église, pasteur, je prie, je jeûne, tu n'as pas le fait. Ici, il n'y a pas de l'onction. Non! Si tu n'appelles pas papa, appelle-le, va le rendre visite. Même s'il veut te repousser, même s'il t'a blessé. Je ne dis pas que les parents nous ont pas blessés. Les parents peuvent nous blesser. Les mamans nous blessent. Mais Dieu n'a pas regardé ça. Il a dit, nous devons les aimer. Je n'ai pas dit que les parents ne nous font pas du mal. Ça peut arriver. Mais nous devons les aimer. Les honorer. Est-ce qu'on peut dire Amen? Qui me comprend dit Amen? Ce soir, demain, appelle ton papa. Papa, tu es là. Comment tu vas? Amen. S'il habite à Diakotomé ou bien à tout ça. Il y a des relations. Je prie même que cette semaine, si tu as un peu d'argent, offrez des cadeaux à vos parents biologiques. Vous allez voir que quelque chose dans votre vie sera débloqué. Tu n'as pas dit Amen, tu es fâché? Est-ce qu'on peut dire Amen? Et que le Seigneur nous aide, parce que ce que nous sémons, et imaginez un peu, tu as eu des enfants, et les enfants ne peuvent même pas te sentir. Quelle douleur! Ne fais pas ça, ne sème pas ça. Qui me comprend ici? Tu n'as pas dit Amen. Je sais que les parents peuvent poser des actions qui nous ont blessés, mais s'il vous plaît, le pardon est une puissance qui libère. Et je déclare pendant ce séminaire que Dieu nous délivre, qu'il y ait des réconciliations avec nos pères, nos parents biologiques. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Appelez-les. Demain c'est la Tabaski. Enfin, c'est un jour férié. Appelez-les. C'est moi papa, c'est Kodio. Je voulais te saluer tout simplement. Gardez ces relations avec papa. Aidez-les pour qu'un jour aussi, vos enfants vous aident. Quelqu'un a compris ici? On peut dire Amen. Est-ce que vous m'accordez encore 20 minutes? Parce qu'il est l'heure. Comme on a commencé, je peux prendre 20 minutes. C'est un séminaire ou bien, dis Amen. Quand les mamans on était ici, on est parti au-delà. Est-ce qu'on peut dire gloire au Seigneur? Troisième type de père. Est-ce qu'il y a des fils ici qui ont leurs parents ici dans la salle? Maintenant. Est-ce qu'il y a un fils ici? Un enfant ici qui a son papa ou sa maman ici? Sa maman est dedans. Et ici, présente ici. Viens ici. Fais vite, s'il te plaît. Où est maman? Maman, tu vas te lever. Viens ici. Non, tu restes. Oui, tu restes là. Oui, viens. Pousse. Je voulais faire quelque chose. Tu regardes ici. Tu vas parler. Tu vois? Je suis en train de faire une action prophétique. Je voulais faire quelque chose. Je veux demander à lui de dire pardon à sa mère. Et je veux le prendre comme étant tous les enfants qui savent, nous tous enfants qui sommes ici, qui voulons nous réconcilier avec nos parents. Ce que je dis est sérieux. Il y a des pasteurs qui se cherchent là, qui t'attendent parce que ils n'ont pas de bonnes relations avec leurs parents. Et la Bible a dit, je veux une action prophétique. Et à la fin, on va faire la repentance. S'il y a eu des problèmes entre nous et les parents, on doit demander pardon au Seigneur. Ça détruit notre vie. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Tu vas fermer tes yeux. Tu vas dire à maman et à papa que pour tout ce que tu as fait. Papa, tu peux venir ici? Papa, chez Christ. Christ la paix recherchée de mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. Oh, prends-moi, Seigneur, prends-moi.
Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oh, prends-moi, Seigneur, prends-moi. Oh, Seigneur, dans mon état. Oh, soutiens-moi. Tu vas fermer tes yeux et de façon prophétique, Jésus-Christ va nous représenter, nous tous. Parce que tous ceux qui sont dans la salle, nous sommes des fils ou des filles de certaines personnes. Peut-être tu les as offensés. Peut-être qu'ils n'existent plus. Mais Jésus-Christ va dire à ses parents que dans tout ce que j'ai fait, papa et maman, pardonne-moi. Et ça sera comme si nous tous sommes en train de nous réconcilier avec nos parents. Retenez, saisissez la portée spirituelle de ce que nous voulons faire. Papa, maman, je viens très respectueusement devant vous en ce moment. Vous demander pardon pour toutes mes offenses, pour tout ce que j'ai eu à faire de mal contre vous, envers vous. Pardonnez-moi pour toutes mes iniquités. Pardon, papa. Pardon, maman. Pardonnez-moi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu d'Israël soutient ma foi. Oh, prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Oh, soutiens ma foi. Seigneur, nous avons fait cette action prophétique. Jésus-Christ nous a représentés, nous tous, et nous voulons te demander pardon. Demander pardon à nos parents, ceux qui sont déjà décédés. Peut-être que nous avions des relations conflictuelles. Seigneur, pardonne. Seigneur, nous voulons demander pardon à toi. Les parents qui sont encore en vie, Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, leur demander pardon. Seigneur, pardon pour le mépris, pour la négligence, pour le rejet envers nos parents. Laisse que toute la malédiction qui était sur nous à cause de cela soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Soit enlevée au nom de Jésus-Christ. Et que Père, pendant ce séminaire, que nous soyons délivrés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, parents. Veuillez vous asseoir. Merci, Jésus-Christ. On peut acclamer le Seigneur. Troisième type de Père. C'est un séminaire puissant. Dieu va faire des grandes choses. Prenons la parole de Dieu. Prenez Exode 18, 13 à 17. Et je veux annoncer le troisième type de Père. Rapidement, s'il vous plaît. Exode 18, 13 à 17. Oui, allez-y. Le lendemain, suivez bien Moïse, assis pour juger. Jusqu'au soir. Oui. Il dit à Moïse. À son beau-père. Oui. 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 Lui dit, oui, n'est pas bien. Oui, c'est vrai. Tes forces. Ok. Écoute ma voix.
Un conseil. Continue. Oui. 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 Continue. Capable. Craignant Dieu. Oui. 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 Ça va, c'est bon. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Vous êtes là? Vous êtes là? Qui reçoit quelque chose? Troisième type de père. C'est qui? Comment? Le premier père, on a dit, c'est le père avec grand P, le père céleste. Deuxième père, le père biologique. Ici, c'est quoi? Comment? Le beau-père. Le beau-père. Amen. Donc, troisième type de père, on appelle beau-père. Un père qui est beau. Vous savez pourquoi on les appelle les beaux-pères? Le beau-père. Ici, nous voyons Moïse, le grand leader charismatique, qui depuis ce matin est fatigué, en train de régler les problèmes. Lui, Moïse, qui est grand. Vous êtes là? Moïse qui est grand leader spirituel. Et Jéthro est venu le voir. Qui est Jéthro? Son beau-père. Le papa de son épouse. Il est venu et a dit, ce que tu fais là, tu vas t'épuiser. Et tu vas fatiguer le peuple. C'est pas bien. Ce que tu vas faire, toi, joue le rôle de celui qui va parler pour le peuple à Dieu. Et désigne des gens qui vont travailler et qui vont te faire le compte rendu. Et tu vas gérer, toi, ce qui est comme dossier important. Qui me comprend? Comment on appelle ça en économie ou bien en management? Comment? La délégation? Oui, ça a commencé dans la Bible. C'est ça? En management, c'est ça? Qui vient proposer à Moïse? Jéthro, son beau-père. Ce n'est même pas Dieu qui a parlé à Moïse. Mais Dieu a passé par son beau-père. Et Moïse a appliqué ça. Amen. Et je voulais attirer votre attention ce soir. Amen. Ayez des bonnes relations avec vos beaux-pères. Je parle aux femmes. Et ayez de bonnes relations avec vos belles mères. Je parle aux hommes. Tu n'as pas dit Amen. Parce que il y a toujours eu des conflits entre les filles, entre les femmes et leurs belles mères. Qui me comprend ici? Et je voulais attirer votre attention. Troisième type de père, c'est le beau-père. Ayez de bonnes relations avec vos beaux-pères. Alléluia. Oui, ne permettez pas qu'ils viennent gérer votre foyer, bien sûr. Mais il faut avoir de bonnes relations avec les parents de ta femme et les parents de ton mari. Ça sera pour vous une bénédiction. Mais attention, ici il n'y a pas une promesse. Mais nous avons compris que Moïse, Dieu l'a aidé en passant par son beau-père. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui sont mariées? Quand vous vous mariez avec un monsieur, n'oubliez pas que le monsieur là n'est pas venu d'un arbre. Tu as pris l'enfant d'autrui, tu l'as coaché, le coaching puissant. Le monsieur a oublié ses parents. Et tu lui rappelles, la Bible a dit, après Dieu c'est moi. Et ça crée beaucoup de tensions inutiles.
Et pendant ce séminaire, je prie aussi pour que ceux qui sont mariés ici aient des bonnes relations avec les parents de leurs époux ou épouses. Ça aussi, ça fait partie de la parole de Dieu. Parce que Dieu peut vous bénir par des conseils ou par des orientations de votre belle-mère ou beau-père. Donc le beau-père aussi est un type de père. Et développez de bonnes relations avec lui. Mais aussi avec votre belle-mère. Je veux demander aux femmes qui sont mariées ici. Qui est ici qui est marié et a de bonnes relations avec sa belle-mère? Lève la main. Bonne relation avec sa belle-mère. Levez bien les mains. Bon, je ne veux pas demander ceux qui n'ont pas de bonnes relations. Vous comprenez ça? Et enfin, si vous voulez, troisième type de père, je veux terminer et vendredi, on va aller en profondeur. Quatrième type de père, prenez des textes. Prenez les textes. 1 Timothée 1, 2. 1 Timothée 1, le verset 2 et le verset 18. Merci pour la patience. 1 Timothée 1, le verset 2 et le verset 18. Et 2 Timothée 1, le verset 2. Amen. Et 1 Corinthiens 4, le verset 15. 1 Corinthiens 4, le verset 15. Est-ce qu'on peut lire ces versets, s'il vous plaît? Je vais terminer par ce... Ça va. Timothée, s'il vous plaît, réagissez. Timothée, mon enfant légitime. Mais je voulais rappeler que c'est Paul qui écrit ici. Paul n'est pas le papa de Timothée, mais il appelle mon enfant. Donc Timothée est son père. Son père comment? Son père spirituel. Continue encore. Oui. Mon enfant, ça va. Mon enfant, la relation, c'est enfant et père. Lis-moi 1 Corinthiens 4, le verset 15. Le verset 15. 1 Corinthiens 4, 15. Vous aurez 10 000 maîtres. Oui. Voilà, il dit vous aurez plusieurs maîtres, mais vous n'aurez pas plusieurs pères. C'est moi votre père. Il parlait aux Corinthiens. Suivez-moi, je vais terminer ici. Vous êtes là? Donc, quatrième type de père, c'est quel père? Le père spirituel. Donc, le terme de père spirituel est biblique. Timothée est appelé enfant, légitime. Cependant, Paul n'est pas le papa de Timothée, mais c'est lui qui l'a engendré spirituellement. Donc, du coup, il devient son père spirituel. Oh, comment vous appelez les pasteurs papa? Comment vous appelez? Non, ça a un fondement biblique. Je me demande comment Timothée appelait l'apôtre Paul. Il appelait papa ou père. Donc ici, je veux expliquer quand on parle de père spirituel, il y a beaucoup de termes dedans que je vais vous rappeler et je vais terminer. Dedans, on peut retrouver aussi le Père en Christ. C'est mon Père en Christ. Qui est ton Père en Christ? Celui qui t'a amené au Seigneur. Celui qui t'a parlé de Jésus. Et tu es venu à Jésus. Mais là aussi, on peut parler de Père dans le ministère. Qui est le Père dans le ministère? Celui qui t'a appris comment tenir le micro, comment parler devant les gens, qui t'a permis d'exercer le talent ou le ministère que tu as. Il est ton père dans le ministère. Qui me comprend ici?
C'est lui qui t'a introduit dans le ministère, qui a vu en toi un potentiel et qui t'a encouragé à servir. Maintenant, revenons au terme que nous voulons développer, le père spirituel. Qui est votre père spirituel? Je ne parle pas de père en Christ ou le père dans le ministère. Mais le père en Christ, c'est qui? C'est qui? C'est celui-là qui est en train de vous enseigner la parole. Vous êtes sous son leadership et il vous enseigne. Il prie pour vous. Il vous encadre. C'est lui qui est votre père spirituel. Qui me comprend ici? Donc, vous pouvez m'appeler papa. C'est légitime. Parce que si vous êtes avec nous ici, je peux vous appeler mes enfants. Même si vous avez 100 ans. C'est-à-dire que c'est celui qui a la responsabilité sur vos âmes. Vous me comprenez? Celui qui vous fait paître, qui vous enseigne la parole, qui se préoccupe de vous, qui va dans la prière et reçoit des révélations pour vous, qui prie pour vous, qui attire l'attention de Dieu sur vous. C'est lui votre Père spirituel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc il y a le Père céleste, il y a le Père biologique, il y a le Père, il y a le Père, il y a le beau-père et il y a le Père spirituel. Mais vous savez, la Bible a dit beaucoup d'autres choses aussi, comme pour le Père céleste, le Père biologique, aussi pour le Père spirituel. Je vais vous lire quelques textes bibliques pour que vous compreniez quelles sont les relations qui nous lient entre moi, entre nous et vous. Fia, que tu me suis? Qui me suit ici? Si vous ne comprenez pas ça, ce n'est pas bien. Lisez-moi rapidement et on va écouter bien. On va écouter bien. Je ne suis peut-être pas bien qualifié pour vous parler de ça. J'aurais dû appeler quelqu'un parler de ce point-là. Sinon vous allez dire que vous allez me dire, ah, il parle de lui-même. Non, je veux lire la Bible. Lisez rapidement Hébreu 13. Et suivez bien. Hébreu 13. Vous êtes là? Vous savez, Hébreu 13. Je veux le lire. Prenez la Bible déjà rapidement. Hébreu 13, vous êtes là à la page. Qui est à la page Hébreu 13? Oui, laisse-moi ça s'il te plaît. Merci beaucoup ma fille. Je vais lire ça moi-même. D'accord? Merci. Vous êtes là? Je veux lire à partir du verset 17. Vous me suivez? Obéissez. Non, tu vas lire. Peut-être que dans vos Bibles, c'est pas ça. Oui, lis ta Bible. Oui, allez, suivez. Ayez pour eux s'il te plaît. Reprends. Oui, allez-y. Obéissez. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Ça va. Tu reprends. La Bible nous demande quoi? D'obéir à qui? À vos conducteurs. Amen. En d'autres termes, à votre Père, à ceux qui sont devant vous. Obéir. Amen. Ou bien vous me regardez. Vous nous devez obéissance. Reprends la lecture. De la déférence. C'est quoi la déférence? Respectez-les. Je suis mal placé de vous parler de ça maintenant. Mais je veux le parler puisque ça fait partie du thème. De la déférence. Parce qu'il y a beaucoup d'églises où les chrétiens méprisent même leur pasteur. Méprisent leur conducteur. Alléluia. On a obéissez-les. Ayez envers eux de la déférence. C'est dans la Bible, comme il a dit tout à l'heure, honorez vos parents biologiques, mais pour vos conducteurs, vos parents spirituels, il y a aussi la déférence. Il faut obéir. Continue. Parce que nous veillons sur vos âmes. Et un jour,
Oh, un jour, je dois rendre compte de vous. C'est pourquoi je vous parle comme ça. Je vais demander la révélation à Dieu. Je vous parle de la souveraineté. Je vous parle de bien faire le choix. Pour que le jour-là, si le Seigneur me demandera des comptes, je dis, Seigneur, j'avais tout dit. Il n'avait pas écouté. Et j'ai aimé un autre message que Dieu m'a donné, que je vais développer la semaine prochaine. Il y aura un séminaire la semaine prochaine. Donc nous allons rendre compte. Qui me comprend ici? Donc un jour, moi, Julien et Déborah, nous serons devant le trône. Il va nous dire, Julien, qu'est-ce que tu as fait? Tu as enseigné la parole. Je dois rendre compte un jour. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous n'avez pas de bonnes relations avec vos parents, réglez. Le jour-là, je dis, Seigneur, je l'avais dit. Et Dieu va monter la date, le jour où je l'ai dit. Et je vous ai dit, si vous choisissez mal, vous aurez des problèmes. Je l'ai dit aussi. Ou bien je n'ai pas dit ça. On doit rendre compte. C'est pourquoi la fois passée, je vous dis, on reçoit des combats, on a des combats. Moi et mon épouse, on a des combats, Satan nous attaque. Hein. Vous savez pourquoi? Il ne pourra pas vous attaquer s'il ne nous a pas anéantis d'abord. Avant de venir chez vous, il passe d'abord chez nous. Vous comprenez ça? Parce que nous devons rendre compte un jour. C'est pourquoi, si je t'appelle, je te dis, mon frère, toi, ce que tu fais là, c'est pas bon. Ne te fâche pas. Je dois le faire. Si tu es fâché, tu quittes l'église. Le jour là, je veux dire, Seigneur, j'avais dit. Et il avait quitté l'église. Il y a des choses qu'on ne va pas enseigner ici, mais on va vous appeler. Certains ici le savent. Ah, on a vu ceci. Hein. Fais attention. C'est pas de Dieu. Je dois le faire. Si je ne le fais pas, moi-même, je vais souffrir avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible a dit, ayez du respect, de la déférence. Pourquoi? Parce que il veille sur vos âmes. Nous veillons sur vos âmes. Tu n'as pas dit Amen. On veille. Tu peux continuer s'il te plaît. Reprends s'il te plaît. Reprends le texte là. Obéissez à vos conducteurs. Et il faut nous obéir. Hein? Ou bien tu n'as pas dit Amen. Mais l'obéissance là a des limites. Hein? Je ne veux pas t'appeler ma fille. Viens à la maison. On se voit à Djonké. Non papa non. C'est pas ça l'obéissance. Ma fille, alors on se retrouve à Zanaï, chambre 222. Dis papa, papa, non, c'est pas ça l'obéissance. Mais quand je te dis, mon fils, le sexe va te tuer. Tu vas dire oui papa, merci, je veux changer. Mon fils, la vie que tu mènes là va te faire du mal. La Bible, oui papa. Et si on ne vous dit pas ça, on ne vous aime pas. Tu n'as pas dit Amen. C'est ça. Donc vous devez obéir. Quand on vous dit il y a un séminaire, venez à l'église, il faut obéir. Parce qu'en obéissant, Dieu va vous bénir. Ou bien, vous ne comprenez pas ça? Continue s'il te plaît. Et ayez pour eux de la déférence. La déférence, c'est Dieu qui dit ça. Ayez de la déférence. Il veille sur vos âmes. On veille sur vos âmes. Comme devant en rendre compte. Nous veillons. Nous veillons. Et c'est douloureux. On a le poids, la charge. C'est pourquoi Dieu a dit, attention, il faut de la déférence. Parce qu'il veille. Et un jour, ils vont rendre compte. Qu'il en soit ainsi, oui. Afin qu'il le fasse avec joie. Avec joie. Et non en gémissant. Non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Tu n'as pas bien lu ça. Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec que joie. Nous le puissions le faire avec eux. Que nous puissions porter le charge pastoral. Avec eux. Joie. Et non en gémissant. En gémissant, en souffrant. Pourquoi? Attends, en gémissant. Comment on peut gémir? Pourquoi? Qu'on soit dans la joie, mais pas en gémissant. Parce que quand on enseigne la parole, il n'y a pas vraiment un impact dans nos vies. Et ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen.
ne permettez jamais que votre pasteur ou vos pasteurs serrent l'église avec des gémissements à cause parfois de ce que vous les critiquez, vous les méprisez et ils gémissent. Ah, le peuple là, les choses sont compliquées. Hein. Ce qui ne vous sera pas d'aucun avantage. Si vos bergers commencent à gémir, ce n'est pas bon. Mais qu'ils le fassent avec joie. Vous ne m'avez pas compris. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire gloire au Seigneur? Donc, il faut qu'il y ait cette relation d'intimité entre vos pères spirituels. Obéissez-les. Par exemple, la semaine prochaine, merci, on va prendre, je finis dans 2 minutes. La semaine prochaine, on a un programme de jeûne. On va commencer le jeûne. Mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Quand tu ne viens pas au programme là, tu as fait quoi? Tu n'as pas obéi. À qui? À qui? À Dieu. Puisque Dieu a dit on doit obéir à ses conducteurs. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Pourquoi? Parce qu'en obéissant, on serait en train d'obéir à Dieu. Et Dieu va se manifester. Qui me comprend ici? Et je voulais ouvrir une parenthèse avant de partir. Parce que je ne veux plus revenir sur ça. Lisez-moi un texte que je vous donne un témoignage un peu bizarre là. S'il vous plaît, prenez rapidement dans l'Ancien Testament. Vous êtes là? Exode 18. Non. Pas Exode 18. Je cherchais un texte, Seigneur. Oui, Nombre 12. À partir du verset 1. Nombre 12 à partir du verset 1. Vous êtes là? Vous dormez? Et après, oui, allez-y rapidement, suivez la lecture. Oui, allez-y. Rapidement. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Marie et Aaron parlaient. Marie et Aaron, s'il vous plaît, suivez. Ne soyez pas tous de mouvement. Oui, Marie et Aaron. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Suivez. Et l'Éternel entendit. Or Moïse était un homme fort patient, oui, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Continue. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux. Suivez. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Oui, continue rapidement. C'est pas un songe que je lui parlerai. Oui. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Oui. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Contre Moïse. Si. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira au-dessus de la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre. Ça va, c'est bon. Amen. Suivez, je veux clôturer. Je veux vous enseigner le plein évangile. Comprenez ces choses. Qui a compris la parole? S'il vous plaît, ceux qui sont ici, comprenez ça. S'il y a des absents ici, il faut leur rappeler ça. Évitez de parler contre vos conducteurs spirituels. Qui dit Amen? C'est pas biblique. J'étais dans j'avais vécu une expérience. Non, je veux parler de ça après. Il y a un homme de Dieu je veux commencer par le témoignage d'un homme de Dieu qui était dans une église. Un jour, son pasteur prêchait. C'est pas qu'est-ce que son pasteur avait fait. Lui, il s'est fâché. Il a commencé à murmurer contre le pasteur.
pendant qu'il voulait parler, il a fait un faux pas. Comment on appelle ça en français? Il a mordu sa langue et le sang est sorti. Et il a donné ce témoignage-là après, un peu plus tard. Ça dit que c'est quoi que je voulais vous faire comprendre? Suivez-moi bien. Pardon. Même si vous n'étiez pas au CCR, ce que je vous enseigne là, j'ai déjà enseigné ça à l'école biblique. Ou bien, qui m'a suivi? Tu m'as suivi quelque part où j'ai enseigné ça. Patrice, j'étais avec toi. Dans une église, il m'a accompagné. Je suis peut-être mal placé de dire ça ici parce que c'est chez moi ici. Mais c'est la parole. S'il vous plaît, ne parlez pas contre vos conjugés spirituels. Ça ne va pas vous arranger. Si tu me reproches quelque chose, tu me reproches quelque chose à maman Déborah, viens me voir. S'il te plaît, évite de parler mal. Ça ne t'arrange pas. Regardez ici. Myriam, la sœur de Moïse, Aaron, le frère de Moïse, ils ont commencé à parler contre Moïse. Parce que Moïse aimait aussi les femmes. Il est parti prendre une femme. Il était une occasion de chute des gens. Quand on aime les femmes, on va brouiller les choses. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Mais Dieu est fâché contre eux. Il n'est pas fâché contre Moïse, mais contre ceux qui ont mal parlé contre Moïse. Il a dit, pourquoi vous avez critiqué mon serviteur? Pourquoi? C'est Dieu qui a appelé Moïse. Si Moïse se comporte mal, c'est Dieu qui va régler ça avec Moïse. Beaucoup d'églises, je pense que c'est pas ici. J'ai fait ecclésiologie à l'école biblique. J'ai même des étudiants ici. Attention, il y a beaucoup d'églises où les chrétiens sont malheureux à cause, ils ont la lèpre blanche. C'est une certaine des blocages. À cause de quoi? Ils ont trop critiqué, parlé mal de leurs conducteurs. Dieu aime les conducteurs qu'il a mis dans les églises. Parce que c'est eux qui reçoivent des coups. C'est pourquoi il a dit, vous devez obéir à ces personnes. Et je prie que ça n'existe pas ici au nom de Jésus. Ça ne vous arrange pas. Qui me comprend ici? Ils ont murmuré contre Moïse. Et Dieu s'est fâché. Il a frappé Myriam de la lèpre. Heureusement que Moïse a dit à Seigneur, pardon, ne fais pas ça. Moïse a demandé pardon au Seigneur et la lèpre enlevée. Qui dit Amen? Il n'y aura pas ça ici au nom de Jésus. Ne va pas à la maison et tu vas parler mal des conducteurs. Ce n'est pas une sécurité pour toi. Parce que la Bible l'a interdit. Mais obéis à tes conducteurs. De la déférence envers eux et Dieu te bénira. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ayons cette intimité entre nous. Venez, échangeons, prions ensemble. Et nous ne voulons pas faire l'œuvre de Dieu avec des gémissements. Et la gloire de Dieu va se manifester. Est-ce qu'on peut dire Amen? Qui me comprend ici? Qui me comprend ici? J'étais avec un pasteur pendant 14 ans. Chaque fois que je voulais murmurer contre lui dans mon cœur, j'avais des blocages. Et je l'ai respecté. Jusque-là, je le respecte. Et je suis parti le voir il y a 4 jours dans son bureau. Je suis venu seulement te voir, te saluer. Il a dit, ah, c'est gentil. Je l'aime, je le respecte. Qui m'aime ici? Qui me respecte ici? Qui aime le pasteur Déborah ici et la respecte? Je suis parti voir mon papa. Je dis, ah, je suis venu seulement te saluer. Il a dit, ah, Julien, ça va? Et le ministère, j'ai dit, ah, papa, c'est difficile. Hein? Oui, qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais donné des conseils, et sois patient. Et quelqu'un vient à l'église, il ne veut plus venir là. Et il faut le laisser partir. Hein? Les gens vont encore revenir. Je dis, papa, merci beaucoup. Merci, papa, merci. Qui est cette intimité? Et s'il y a cette intimité-là, tu vais voir, papa, je veux faire des affaires. Voilà l'argent. Si je mets la main là, Dieu va bénir parce que... Mais si, quand tu vas à la maison, pasteur là, le pasteur là, il est suspect. Tu le vois avec cravate dimanche là, c'est des bandits. Si tu viens ici, je presse, tu dis Amen, il n'y aura rien. C'est la vérité. Amen, papa, Amen. Amen. Non, il y aura rien. Qui a compris? Mais si on communique, j'aime
Pasteur, j'aime Pasteur Debo. Quand papa, ça va? Que Dieu te bénisse. Tu reçois. Mais si Dieu te bénisse, dans ton cœur, là, est-ce qu'on peut dire Amen? Donc voilà la partie introductive. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Recevez la bénédiction. Soyez bénis. Soyez élevés. Recevez. Recevez, recevez, recevez. Soyez grands, soyez grands. Soyez prospères. Nous vous aimons. Avancez et progressez. Alléluia. Lève ta main. En tant que Père, je veux. Seigneur, c'est toi qui nous as établis. Et je prie maintenant que ce programme, cette convention des papas, soit une convention spéciale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je prie pour que tous les enfants qui sont ici, qui attendent un miracle, dis seulement Amen, qui attendent un miracle, d'ici dimanche, à cause de ce que tu m'as introduit, comme étant le Père de cette communauté, je prie Seigneur, pour que le miracle soit accompli au nom de Jésus. Soit accompli au nom de Jésus. Que ce qui était bloqué, dis Amen, soit débloqué dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, je libère la grâce. Je libère la faveur au nom de Jésus. Je libère la santé au nom de Jésus. Je libère la joie, la restauration au nom de Jésus. Allez-y et revenez avec des grands témoignages. Des grands témoignages. Des grands témoignages au nom de Jésus. Nous avons prié, acclame le Seigneur.